Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver sur Cherifla Télévision pour une nouvelle édition d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les champions d'Afrique U20 ont été reçus par le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, le jeudi 21 février 2019 dans le salon de Koulouba. Cette cérémonie a été l'occasion pour le chef de l'État d'adresser la reconnaissance de toute la nation aux jeunes joueurs et leur encadrement technique pour leur sacre continental. Reportage Boubacar Traoré, Ibrahima Koulibaly. C'était une cérémonie de joie, de bonheur et de convivialité, car les champions d'Afrique junior sont venus présenter leur trophée au président de la République, son Excellence El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta. Au cours de cette cérémonie, le ministre des Sports Jean-Claude Sidibé a salué l'ensemble des acteurs du football malien et plus particulièrement les comités de normalisation malgré la crise. C'est la preuve d'une extrême détermination. Ces enfants sont allés pour le combat malgré que tout le monde sait qu'ici, la situation footballistique nous pose d'énormes difficultés. Je voudrais remercier le CONOR et sa présidente, Mme Dao, pour le travail inestimable qu'elle a fait. Beaucoup ne le savent pas, mais la première préparation des Aigles, c'est elle qui a assuré. Au mois de décembre, lorsque les engagements étaient arrêtés, elle m'a appelé pour envoyer l'équipe à un tournoi à Lomé. Je n'avais pas les moyens. Elle dit, ce sera l'affaire de la fédération. Merci madame pour cet apport. Monsieur le ministre de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de la conscience citoyenne, qu'est-ce que je peux vous dire? Envoyer 150 jeunes de Gao à Niamey, à mon insu, je n'étais pas au courant. Après avoir financé l'opération, le président de la jeunesse de Gao m'a appelé pour remercier mon homologue parce qu'il a pris 150 jeunes à Gao pour les envoyer supporter les Aigles. En retour, j'ai promis que la coupe ira faire 2 jours à Gao. Selon le président de la République, l'État sera reconnaissant envers toute personne qui hisse le drapeau malien. On retiendra février 2019 comme une date historique dans le sport universel, singulièrement dans le sport mali africain. Vous n'avez pas fait qu'un tour de piste. Vous êtes allés, vous vous êtes battus. Le premier match, c'est vrai qu'il y a l'émotion, il y a la charge, il y a le stress, tout cela. Mais que le brio par la suite. Et le triomphe a été magnifique. Magnifique. Donc les enfants, vous nous revenez couverts de gloire. Et qualifiés aussi pour la Coupe du Monde de votre catégorie, qui se tiendra du 23 mai au 15 juin en Pologne. Et je gage que là aussi, Inch'Allah, vous ne serez pas des figurants ridicules. Inch'Allah. Vous promettez les enfants? Vous promettez? Alhamdoulilah. J'ai entendu, le Mali a entendu, et j'espère vous retrouver le 20 juin au terme de cette compétition, ici, en cette salle, pour encore des pleurs de joie. Car vous en avez capacité, détermination, et vous voulez dire que vous en avez volonté aussi. Donc, Inch'Allah, le 20 juin, nous nous retrouverons ici. Mes enfants, votre pays, malgré ses faibles moyens, saura vous honorer et saura reconnaître vos mérites. La patrie reconnaissante saura récompenser vos efforts. Que des gestes, pas des salaires, pas des paiements, mais ce que vous avez fait mérite d'être reconnu et qu'il y ait à cet égard-là une compensation au moins matérielle élémentaire. Et cela sera fait.
aussi bien pour vous-même, chacun de vous, que pour l'entraîneur et l'encadrement, le médecin, les préparateurs physiques, les kinésithérapeutes, l'entraîneur de gardien de but, l'intendant. Donc tout votre encadrement également seront de la fête. Nous avons à ce niveau dégagé, malgré la rigueur extrême de notre ministre des Finances, un budget qui vous sera communiqué par le ministre des Sports et chacun aura son dû, Inch'Allah. La cérémonie a pris fin par une prise de photos de famille. Notons qu'une minute de silence a été observée à la mémoire de 2 journalistes sportifs qui nous ont quittés suite à un accident de circulation dans les trajets Niamey-Gao après la consécration. La traditionnelle conférence de presse du ministre du Travail et de la Fonction publique chargée des relations avec les institutions a eu lieu ce jeudi 21 février. Animée par Madame le ministre Diarra Haraki Talla, la conférence a permis aux hommes des médias de s'imprégner de l'état des lieux des concours à la fonction publique. Reportage Alhamidou Badini, Abdoulaye Sogodogo. Il s'agissait à travers cette conférence de presse de faire le point des différents concours directs de recrutement dans la fonction publique des collectivités d'une part et d'autres dans la fonction publique de l'État. En ce qui concerne la fonction publique des collectivités territoriales, sur 781 postes d'enseignants à pourvoir dans 92 spécialités des catégories A et B2, 780 sont admis à l'issue de la compétition. Dans la fonction publique de l'État, il y avait 827 emplois en compétition dans les catégories A, B2, B1 et C. À ces 827 postes à pourvoir s'ajoutent les 103 autres réservés à l'ENA. En définitive, 770 candidats sont déclarés admis au concours direct de recrutement dans la fonction publique de l'État avec un quota de 5%, soit 41 postes réservés aux candidats en situation de handicap. Un concours, ce sont les compétences, ce sont les talents. Et ceci entre en droite ligne dans la vision du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, qu'il a décliné dans un des axes majeurs de ses orientations pour son 2e mandat, cet axe qui est relatif à la valorisation du capital humain. Et vous constaterez aussi avec moi que avec l'avènement de la mondialisation, il n'y a plus de barrière entre les frontières de la connaissance, du savoir et des compétences. Et avec cette mondialisation, la médiocrité n'a plus de place. La ministre a salué l'effort consenti par le gouvernement dans le renforcement des capacités des services publics en ressources humaines de qualité. En perspective pour 2019, nous aurons le traditionnel concours de la fonction publique d'État, mais aussi en ce qui concerne la fonction publique des collectivités, vous aurez des concours dans le secteur de la santé, de la formation professionnelle, du développement rural et ainsi de suite. Donc vraiment, c'est une contribution du gouvernement, une solution au problème du chômage des jeunes, parce que vous savez que quand vous regardez l'âge des concours, ces 2 concours sont exclusivement destinés aux jeunes. Et l'âge maximum pour ces 2 concours, et pour les spécialités surtout, c'est 40 ans. Et des fois même plafonné à 35 ans pour certaines filières. C'est pour vous dire que le concours s'est bien passé. L'état des lieux est vraiment satisfaisant. À cela s'ajoute le concours professionnel d'avancement de catégorie de C à B1 et de B1 à B2. À ce niveau, sur 200 postes à pourvoir, 223 candidats sont admis définitivement. On retiendra également de ces différents concours de recrutement des cas de dispense, dont 27 dans la fonction publique de l'État, mais aussi des cas de falsification de diplôme ou de date de naissance, 13 dans la fonction publique de l'État et 139 cas dans la fonction publique des collectivités territoriales. L'équipe d'observateurs indépendants était face à la presse pour la publication de son 3e
rapport sur la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Ce présent rapport constitue les observations du Centre Carter au titre de l'exercice 2018, une organisation non gouvernementale à caractère non lucratif afin de promouvoir la paix et la santé dans le monde. C'était le vendredi 22 février à l'hôtel Sheraton de Bamako. Suivant les propos recueillis par Fatoumata Kane et Abdoulaye Sogodogo. Au nom du Centre Carter, en tant qu'observateur indépendant de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, j'ai le plaisir de vous présenter le 3e rapport de l'Observateur indépendant sur l'année 2018. Ce rapport de fin d'année tente de brosser un tableau complet et détaillé de l'état de la mise en œuvre de l'accord depuis sa signature en 2015. Notre équipe a effectué 8 visites de terrain en 2018. S'agissant de l'évaluation générale de l'accord, des 78 engagements, 20 étaient achevés, dont 2 en 2018, ce qui représente en total 25%. 60% de l'accord sont à une phase mi-parcours et 15% n'ont pas été initiés. Il y a des avancées importantes en 2018, notamment l'absence de combat et le renforcement de confiance mutuelle entre les parties. L'année 2018 a été ainsi marquée par la cessation durable de la belligérance entre les signataires, ce qui a favorisé la tenue des élections présidentielles paisibles. Comme avancée, on peut également citer, entre autres, l'enregistrement de 32 908 personnes potentiellement éligibles pour le processus de DDR, le lancement du DDR accéléré et la désignation du ministère de la Cohésion sociale, de la paix et de la réconciliation nationale pour coordonner l'action gouvernementale en vue de rendre plus efficace son leadership de la mise en œuvre. La confiance entre les parties et le climat de travail se sont beaucoup améliorés. Cet environnement a bien porté des fruits. Par exemple, le dialogue renforcé entre les femmes et les responsables militaires des mouvements. Les partis et le CSA consacrent une plus grande attention aux titres relativement négligés, le développement socio-économique, ainsi que la justice, la réconciliation et les questions humanitaires. Le syndicat autonome des pharmaciens d'officines privées du Mali, SINAPO, a fait don de vivres et non-vivres ce vendredi 22 février à la pouponnière de Niamana au centre d'accueil et de placement familial d'une valeur de 4 708 000 francs CFA. La cérémonie de remise était présidée par le président du SINAPO, Dr Dia Chekoumar. Compte rendu Sadio Sidibé et Seydou Niaré. 4 708 000 francs CFA, c'est la valeur du don offert gracieusement par le syndicat autonome des pharmaciens d'officine privée du Mali à la pouponnière de Niamana. Ce centre abrite 333 enfants, dont 157 garçons et 146 filles, répartis entre 19 dortoirs de 0 à 25 ans. Parmi eux, 46 sont en situation de handicap. La directrice du centre a remercié avec satisfaction le SINAPO pour ce geste. Je suis très contente et je remercie le syndicat des pharmaciens, mais particulièrement je salue et remercie le président par rapport à tout ce qu'il fait pour la pouponnière. Peut-être le syndicat est venu cette fois-ci
Mais le président vient très souvent à la pouponnière apporter son aide aux enfants parce qu'il a compris que c'est des enfants qui sont en situation difficile. Vivre avec 303 enfants, c'est beaucoup par rapport à une prise en charge, par rapport à une pouponnière. On dit pouponnière, les tests qui créent cette pouponnière, c'est pour prendre les enfants âgés de 0 à 5 ans. Mais moi, j'ai des enfants qui ont dépassé les 0 et qui ont dépassé les 5 ans. J'ai des enfants pensionnaires qui sont en situation de handicap. La pouponnière, ce n'est pas un service qui doit s'occuper particulièrement des handicapés. Mais moi, j'ai des handicapés, nous sommes en train de les prendre en charge. Il y a des enfants qui ont dépassé l'âge d'âge dans les pouponnières, nous sommes en train de les prendre en charge. Nous avons 19 dortoirs, mais nous avons un pavillon spécialement dédié aux enfants en situation de handicap. Ces dons entrent dans le cadre de la célébration de la 12e journée scientifique du syndicat autonome des pharmaciens d'officine privée du Mali, SINAPO, dont le lancement s'est tenu mercredi 20 février au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Quand on visite des centres comme ce centre de la pouponnière aujourd'hui, où la directrice disait qu'il y a environ 303 enfants, quand on regarde notre geste, nous pensons que nous pouvons faire mieux et que nous devons faire mieux les années à venir. Ce don est composé de lait, de farine, de couches pour bébé, de savon en poudre et savon solide, également surtout à manger et pour l'entretien des locaux. Et la valeur est environ 4 700 000. Précisément 4 708 000. À travers ce don premier du genre, le président du SINAPO rassure que cet accompagnement sera perpétué désormais par sa structure, car ces enfants sont les siens. Aujourd'hui, c'est un jour particulier pour nous, à la pouponnière. On a prévu dans notre programme d'activité de cette année, après notre congrès et le renouvellement du bureau, de faire ce geste du cœur à l'endroit des enfants qui n'ont rien demandé pour être dans ce monde et qui sont délaissés pour compte. Donc c'est un geste qui, à notre avis, va donner le sourire, le bonheur et la joie à ces enfants qui en ont besoin. Donc après la visite du centre, les salles, les quelques locaux, nous avions appris que nos propres enfants qui sont à la maison sont trop gâtés, ont trop de bonheur. Donc il fallait aujourd'hui apporter ce bonheur, ce geste du cœur à ces enfants qui sont nos enfants, que nous considérons comme nos enfants. Et nous prions le Tout-Puissant Allah pour qu'il nous aide, qu'il nous donne les capacités morales, physiques et les moyens de continuer à faire ce geste envers ces enfants qui en ont surtout besoin. Donc, comme je disais tantôt, quand on regarde le besoin réel, ici, je pense que l'année prochaine, nous pensons pouvoir faire encore mieux. Cette cérémonie de donation a pris fin par la visite des dortoirs destinés aux enfants du centre. Suite à la manifestation d'un groupe de jeunes le mercredi dernier ayant réclamé son départ dans l'affaire du projet d'aménagement du terrain sportif de Bako-Djikoroni, le maire de la commune 5 du district de Bamako a réagi à travers un point de presse tenu ce jeudi 21 février dans les locaux de la dite mairie. Suivant ses impressions. Nous enregistrons des marches de protestation contre un aménagement de terrain au niveau du Bako-Djikoroni. Et hier, c'était encore l'AM qui s'est mêlé de la danse. Les décisions sont venues de la colline. Et savamment orchestrées, manipulées et par des soins de certains hommes que nous n'allons pas nommer aujourd'hui. Le temps viendra un jour où on pourra les mettre à découvert. Mais pour le moment, l'objectif, ce n'est pas de dénoncer qui que ce soit, mais c'est dire notre version des choses. Le terrain de Bako-Djikoroni n'est pas vendu, ne sera pas vendu par l'équipe que je dirige au niveau de la mairie. Mais nous avions pour ambition d'aménager, de gazonner ce terrain, d'apporter l'éclairage, d'apporter un forage, d'apporter des vestiaires et un gradin de 850 places. Malheureusement, quand
toute attente, l'opérateur économique est à lui seul, sans autorisation. Et c'est ce qui a fait que ce blocage est là. Et c'est ce qui donne raison aux marcheurs. Parce que s'il avait été autorisé par nos soins, j'aurais pu dire qu'on allait faire l'aménagement. Mais malheureusement, lui n'ayant pas l'autorisation, on se devait de relâcher, de reculer et de leur donner raison. Parce que personne ne comprendra que le maire puisse laisser des travaux non autorisés se réaliser sur le territoire. Donc, c'est vraiment l'objectif pour lequel on a convié la presse. Parce que depuis 2 à 3 semaines, les uns et les autres parlent. Nous ne parlons pas. Si nous ne donnons pas notre version des choses, c'est sûr que la rumeur va nous gérer. Et avec preuve à l'appui, j'ai remis dans le dossier de presse une copie de la délibération. J'ai remis dans la presse, dans la main de la presse, le protocole que les acteurs à la base ont eu. Et le chef de quartier, c'est le code des collectivités nous dit qu'on doit pouvoir consulter le chef de quartier. Et lui, avec l'ensemble de ses conseillers, sont tous partants pour le projet. Le CNJ est partant pour ce projet. Le CDQ, le comité de développement du quartier, est d'accord. La commission sportive, elle est pressée de voir l'aménagement, mais c'est d'autres jeunes qui sont dans d'autres logiques, qui manipulent. Pour certains, c'est pour se faire de la popularité, parce que nous sommes en train d'aller vers les élections législatives. Nous avons reculé, nous avons demandé l'annulation pure et simple du projet, parce que nous ne sommes pas d'accord qu'on puisse perturber la tranquillité des populations pour de l'incompréhension. De sa création à nos jours, l'association des jeunes premiers du Mali continue à repérer les hommes à travers leurs devoirs patriotiques tout en les récompensant. C'est fort de cette conviction qu'elle a organisé une cérémonie de remise de médailles, d'attestations et de trophées Kiwara à l'inspecteur des douanes Amadou Konaté, directeur des recettes, de la planification et des programmes de vérification. La cérémonie s'est déroulée ce mercredi 20 février au Palais de la Culture Amadou Ampateba de Bamako. Suivant ce reportage de Samaïra Sanogo et Draman Malé. Après des nobles services dans plusieurs localités du pays, l'inspecteur des douanes Amadou Konaté continue avec ses efforts inlassables pour l'émergence de l'économie malienne à la direction générale des douanes, ce qui lui vaut cette reconnaissance de l'association des jeunes premiers du Mali. Pour rehausser l'éclat de cet événement, les autorités politiques et coutumières de la commune 5 sont venues apporter leur soutien et des témoins sur Amadou Konaté qui travaille tant dans la promotion de la douane malienne. Au nom de mon conseil communal, je ne peux qu'encourager et apprécier ces gestes. J'ai entendu son nom. Mais comme le choix est tombé sur lui, que c'est un travailleur, on ne fait que l'encourager. Et puis ces gestes-là, ça ne fait que nous encourager nous-mêmes. Ça va encourager Amadou de faire de plus. Le parrain de cette cérémonie, Issa Sidibé, se réjouira de cette initiative de l'association des jeunes premiers du Mali qui se fixe pour mission de repérer et de récompenser les hommes et les femmes qui œuvrent au quotidien pour le développement et le bonheur des populations. Aujourd'hui, je suis très content. Je suis émotionné par rapport à ce qui vient de se passer. Mais le choix ne m'a pas surpris. Car l'homme dont il s'agit, je le connais depuis plus de 25 ans. Et quand je l'ai connu, c'est à travers le travail. Si on s'est entendu, parce que je suivais ces lignes de conduite. Et ces lignes de conduite, parmi tant d'autres, je peux citer d'abord la rigueur, la persévérance, et puis le sérieux dans le travail. L'heureux bénéficiaire du jour, qui n'a pas manqué de saluer l'association des jeunes premiers du Mali, a réitéré toute sa gratitude à l'ensemble des douaniers, ses collaborateurs, notamment le parrain de l'événement, avant de leur dédier les différents trophées. Un sentiment de fierté et en même temps de beaucoup d'émotion.
Parce que là, c'est une des surprises agréables. C'est vrai que c'est réconfortant. C'est réconfortant quand, en tout cas, un corps étranger, une association privée, vous tombe dessus, reconnaît qu'en tout cas, à un moment donné, l'association a estimé que vraiment vous avez mérité de la patrie, que vous êtes en train de bien faire votre travail. J'avoue que c'est réconfortant. Je dédie en tout cas ces mérites à l'ensemble des douanes du Mali, parce que le travail que nous faisons au niveau des douanes, c'est un travail collectif. Pour l'association des jeunes premiers du Mali, le choix porté sur l'inspecteur des douanes, Amadou Konaté, se justifie par ses actions de citoyenneté. C'est déjà son travail, le travail qu'il mène, il a mené jusqu'à 32 ans de service comme ça. Donc on voit que c'est quelqu'un quand même d'abord qui aime d'abord le métier qu'il est en train de faire, il aime ça d'abord. Comme même vous avez vu dans la salle, là, il a bel et bien lui voulait être un médecin. Mais il a vu que le destin l'a poussé maintenant à être un douanier. Donc il a eu le courage et il a fait des recherches, il a eu le courage, il a été patient. Donc comme il l'a dit dans la salle, c'est avec la patience la patience est un chemin d'or. Donc quand tu es patient et tu continues à travailler avec la rigueur, et le bon Dieu maintenant peut te récompenser de ce que tu as besoin. Pour joindre l'utile à l'agréable, des projections vidéo retraçant le parcours de l'homme, la fanfare et des prestations artistiques étaient au rendez-vous de cette cérémonie de reconnaissance. Et nous retrouvons Al-Hamidou Badini pour le commentaire de l'actualité africaine et internationale. Pour permettre aux populations de mieux se préparer aux élections présidentielles et législatives du 23 février, les autorités nigérianes ont décrété la journée de ce vendredi 22 février, chômée, fériée et payée sur toute l'étendue du territoire. Les personnes assurant les tâches essentielles et les banques ne sont pas concernées, prescrit un communiqué signé du ministre de l'Intérieur. Cette journée sans travail permettra aux citoyens de retourner dans leur bureau de vote pour reprogrammer les élections présidentielles et à l'Assemblée nationale, poursuit le document lu à la télévision nationale par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Les agences de sécurité ont été priées d'assurer la sécurité des personnes et des biens avant, pendant et après les élections. Le nouveau président congolais Félix Tshisekedi, qui a fait de la lutte anticorruption une de ses priorités, a marqué le coup en reversant au trésor public 163 300 $, selon un communiqué de la Banque centrale de la République démocratique du Congo. Pendant les 5 dernières années du règne de l'ex-président Joseph Kabila, la Cour des comptes a toujours épinglé la présidence congolaise pour ses dépassements de crédit. En 2017, la présidence congolaise avait enregistré un dépassement de 185% des crédits alloués, avait reconnu le ministre des Finances congolaise Henri Yave devant les députés. Dans son discours d'investiture le 24 janvier, Tshisekedi avait qualifié la corruption de fléau qui dévaste notre pays, ses institutions, et promis une stratégie de lutte contre la corruption dans l'ensemble des rouages de l'administration publique. L'ancien chef de l'État Abdoulaye Wade calme le jeu dans un communiqué publié jeudi soir, à 3 jours de la présidentielle. De retour au Sénégal depuis le début de la campagne, le chef de file du Parti démocratique sénégalais n'appelle plus à brûler les bulletins de vote le jour du scrutin. Dans sa déclaration, il appelle maintenant à résister pacifiquement à une élection qu'il juge truquée par Macky Sall, tout en maintenant son appel au boycott. C'est une rencontre avec le président guinéen Alpha Condé et avec les chefs religieux du Sénégal qui a fait reculer Abdoulaye Wade. Mais l'ancien président en est convaincu, les électeurs sont contre Macky Sall et contre l'élection. Avec cette déclaration, Abdoulaye Wade tente de sortir par le haut de l'impasse constituée par sa stratégie. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika, 81 ans et candidat à la présidentielle du 18 avril en Algérie, se rendra dimanche à Genève en Suisse pour y effectuer ses contrôles médicaux périodiques, a annoncé jeudi soir la présidence algérienne.
Hospitalisé 80 jours à Paris en 2013 après l'AVC qui l'avait frappé, le chef de l'État algérien a effectué depuis plusieurs contrôles médicaux périodiques à Paris, Grenoble ou Genève. M. Bouteflika est apparu jeudi à la télévision à l'occasion de la prestation de serment du nouveau président du Conseil constitutionnel en présence des principaux dignitaires de l'État. Plusieurs rassemblements d'ampleur contre ce 5e mandat ont eu lieu le week-end dernier en Algérie et des appels à manifester vendredi à travers le pays ont été lancés ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Le président vénézuélien a remercié Moscou pour la livraison de 7,5 tonnes de médicaments dans le pays, rappelant que celui-ci vivait sous blocus économique américain, ce qui l'empêchait d'effectuer des achats internationaux. Le chef de l'État a ajouté que les livraisons n'ont pas été faites à titre gracieux. La crise politique au Venezuela a éclaté quand l'opposant Juan Guaido, renvoyé le 22 janvier du poste de président de l'Assemblée nationale vénézuélienne sur décision de la Cour suprême, s'est autoproclamé le lendemain président en exercice du pays et a prêté serment au cours d'une manifestation. Donald Trump l'a reconnu comme président par intérim. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Sadio Sidibé pour d'autres informations. Quant à moi, je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie des programmes de Chérif La Télévision. Bonsoir.